Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, moi, je suis venu vous présenter les performances des menuiseries et notamment Fast Cyclone. Donc, comme on l'a tous vécu très récemment avec Garance, on a eu 50 000 sinistrés, des rafales à plus de 230 km/h et beaucoup de sinistres, notamment au niveau des menuiseries, avec des dégondages, des ruptures de vitrage et des infiltrations d'eau. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de voir comment sont qualifiées les menuiseries à l'heure actuelle, les normes de construction qu'on a à La Réunion, vous faire un comparatif avec ce qui se passe ailleurs dans d'autres territoires d'outre-mer qui sont soumis au cyclone et les bons réflexes à avoir pour protéger ces menuiseries. Donc comment on qualifie les menuiseries? Actuellement, on utilise ce qu'on appelle un classement AEV. Alors, on a A pour la perméabilité à l'air, E pour l'étanchéité à l'eau et V pour la résistance au vent. La perméabilité à l'air, c'est surtout un critère qui permet d'avoir une efficacité énergétique. Ça ne va pas vraiment nous intéresser pour les cyclones. Par contre, l'étanchéité à l'eau et la résistance au vent, ça va être primordial. Donc on va venir définir un critère de résultat pour chacun de ces questions-là et on va obtenir un classement final comme A4, E7A, VC5. Donc, les tests AEV, ils sont réalisés en laboratoire. À La Réunion, le seul laboratoire indépendant, il est au CIRBAT, service de la Chambre des métiers de l'artisanat. Et l'idée, ça va être de soumettre nos menuiseries aux simulations réelles, donc des rafales de vent, de la pluie battante, etc. Donc nous, on est en partenariat avec le FCBA pour pouvoir aussi apposer le marquage CE qui reste un des gages de qualité des menuiseries sur les menuiseries à La Réunion. Maintenant, je vais approfondir sur la norme d'essai d'étanchéité à l'eau. Donc on a deux normes. On a la 1027 qui nous permet d'établir le processus. Donc l'idée, ça va être de, par palier de pression, envoyer un débit permanent d'eau et augmenter le palier de pression jusqu'à qu'on obtienne des fuites. Et ensuite, on va obtenir une classe en fonction de la pression à laquelle ça a tenu. Donc classe 1 pour 0 pression et une classe 9 pour une pression à 600 pascal. Et ensuite, on peut même aller chercher des pressions extrêmes avec la classe E. Donc en climat tropical, bien sûr, il faut viser des classes de perméabilité à l'eau d'étanchéité à l'eau très élevée pour pouvoir se protéger, et encore plus en cas de cyclone. Donc maintenant, c'est une petite vidéo où on voit un essai, on entend la pression, et on voit ici qu'elle n'est pas très performante, la menuiserie, parce qu'elle fuit énormément. Et maintenant, je vais vous parler de la norme d'essai de résistance au vent. Donc ici, on a aussi une norme d'essai et une norme de classification. Et ça va se passer en 3 temps. Premier temps, on va appliquer une pression fixe et vérifier la déformation élastique et plastique de notre menuiserie. Ensuite, on va venir appliquer 50 cycles de pression-dépression à une pression 2 fois inférieure à la première pression. Et enfin, le test ultime, l'essai de sécurité avec une pression P3 maximale qui va monter jusqu'à 3000 PA pour une classe 5. Et 3000 pascal, ça ne parle pas à tout le monde, mais ça représente des rafales à 255 km/h de vent. Donc on voit qu'on va quand même chercher loin. Et le but ici, c'est juste de voir qu'il n'y a pas de rupture de l'ouverture, ni d'égondage, ni de rupture du vitrage. Et c'est un peu plus bruyant et un peu plus impressionnant. Et je vais le passer, mais ça arrive régulièrement d'avoir des pressions qui ne passent pas, des menuiseries qui ne passent pas ce test et qui cèdent aux pressions du vent. Donc c'est vraiment une étape clé dans la protection face cyclone de venir tester à des classes suffisantes nos menuiseries. Maintenant, je vais parler des normes et du normatif de la construction. Donc concernant les menuiseries, à La Réunion, on a le DTU 36.5 et la partie 3 pour le choix des sélections. Donc ce DTU pour document technique unifié, il vient établir les règles de l'art dans la pose des menuiseries, mais c'est un document à but assurantiel. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation pour les constructeurs de le mettre en place. Le seul cadre pour fixer ça, ça va être la maîtrise d'ouvrage qui peut choisir de l'appliquer ou non. Et donc dans ce DTU, on a une partie
qui vient nous fixer du coup ces fameux classements AEV pour la Réunion. Donc pour faire ce choix, il faut prendre en compte notre environnement, donc la région, dans ce cas-là la Réunion, mais également est-ce qu'on est en ville, est-ce qu'on est en front de mer, est-ce qu'on est en forêt. Et donc le meilleur cas, c'est en cas urbain. On voit qu'on a un classement pour le vent A2, ce qui représente une classe très faible. Par contre, en front de mer, on va avoir un classement A5, ce qui représente 3000 PA, donc des rafales à 255 km/h. Mais encore une fois, rien d'obligatoire dans le DTU. Et pour pallier à ces problèmes de construction qu'ils ont eu face au cyclone, à Mayotte et aux Antilles, ils ont créé un guide C2PMI pour conception et construction paracyclonique des maisons individuelles. Donc ce guide-là, il a été commandé par le ministère de la Transition écologique et il a été rédigé par le CSTB. Et donc dans ce guide-là, on a un contenu clé sur les constructions des maisons en général, et notamment une partie sur les menuiseries, avec le choix des menuiseries, comment les protéger et comment bien les poser. Donc dans ce guide-là, pour les menuiseries, les règles de bonne pose assez basiques qu'on peut retenir, c'est que déjà il faut les dimensionner au cas par cas en fonction de l'exposition et de notre coefficient d'orographie. Également qu'il faut appliquer au minimum un coefficient de sécurité de 1,5. Et enfin, il y a beaucoup d'autres points, mais le plus simple peut-être à la maison, à vérifier, c'est que l'implantation des fixations est au bon endroit. C'est-à-dire qu'on va venir principalement installer des fixations proches de nos points de pivot ou de nos points de verrouillage, moins 10 cm, et que chaque fixation doit être espacée de 40 cm au maximum entre elles. Donc ici, on voit les classes de pression P3, donc notre classement au vent, en fonction de notre coefficient d'exposition. Et on peut voir que sur la Guadeloupe, la Martinique ou Mayotte, les cas les plus critiques, c'est en Martinique, avec un coefficient faible des pressions à 1350 PA, et avec des coefficients d'exposition forts, on va monter jusqu'à 3000 pascal, donc 255 km/h. Si on établit les mêmes calculs grâce à l'Eurocode-4 à La Réunion, j'ai pris différents exemples dans différentes villes et avec différents types de terrains. Donc on va avoir de la zone urbanisée, du front de mer, de l'urbain. On voit qu'on obtient des rafales entre 170 km/h testés au plus faible et 255 km/h de vent pour les cas les plus effrontés. Donc on est très proche de ce qui a été fait à la Guadeloupe en termes de résultats et d'impact. Sachez qu'actuellement, la suite de Garance, il y a la DEAL qui est en train de réaliser un bilan des sinistres qu'il y a eu et des causes à ces sinistres-là pour établir un guide similaire à ce qui a été fait dans les autres départements d'outre-mer. Et enfin, le C2PMI, il rappelle un principe assez simple pour protéger ces menuiseries, et le seul qui est efficace contre tout ce qui va être projection, c'est de renforcer ces menuiseries, et pour ça, il suffit d'implanter d'implanter des renforts sur sa menuiserie amovible et de les protéger avec un contreplaqué ou un panneau d'OSB. C'est vraiment très efficace, ou alors d'investir dans des volets adaptés. Donc voilà, c'était pour conclure. Du coup, pour protéger les menuiseries face aux événements climatiques qui vont être de plus en plus fréquents, il faut penser au triptyque produits de qualité, certifiés, testés en laboratoire, une pose dans les règles de l'art, et enfin des renforcements ponctuels en cas d'alerte cyclonique. Maintenant, il nous reste juste à diffuser ces informations-là et à se qualifier. Et un petit point quand même si vous avez une menuiserie qui a été passée et qui a un marquage CE, sachez qu'elle n'est pas forcément gage de résister à des vents élevés et qu'il faut vraiment aller regarder ce classement EV pour vérifier que ça a bien été traité. Donc je vous remercie pour votre écoute et si vous avez des questions, n'hésitez pas.